cet ordinateur. Alors, bonjour, bonsoir mesdames et bienvenue à cette séance d'infos gratuite et si tu pouvais transformer ta relation à la nourriture. Euh, Qu'est-ce qui m'a amené à vouloir créer ceci? Ben, j'ai été quelqu'un qui, pendant 35 ans, j'ai lutté, j'ai combattu, j'ai été en lutte, je me suis privée, je me suis disciplinée, je me suis imposée des façons de manger. J'étais vraiment pas en paix avec moi et la nourriture. Et ce que j'essayais de faire, c'était je savais pas à ce moment-là, j'ai découvert par la suite, c'est que je savais intérieurement qu'il était possible pour moi d'avoir un corps plus mince, même si j'avais pas un surplus de poids, mais je savais qu'il était possible pour moi d'avoir un corps plus mince et de le maintenir. Et j'avais pas trouvé encore jusqu'à date pour moi qu'est-ce qui fonctionnait ou qu'est-ce qui fonctionnait pas. Donc, s'il y a des gens ici qui ont le désir de relâcher du poids, euh, j'ai fait ceci, moi, c'était pour, bien sûr, être plus mince, mais c'était surtout pour arrêter ces luttes, ces combats avec la nourriture. Et ça a eu pour effet, pour moi, d'être plus mince. Ça a créé ceci également pour moi. Donc, c'est ce que je veux vous parler de cette approche aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'en étais au début? Qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que ça a amené pour moi et qu'est-ce que ça a amené pour plusieurs? Parce que ça fait 8 ans que je facilite cette classe. Et bien sûr, j'ai vu des gens qui ont choisi cette approche et qui ont utilisé les outils et qui ont pu justement créer ce qu'ils désiraient, être plus en paix dans la relation à la nourriture, ne plus être en combat, en lutte, et puis ainsi vraiment de se libérer de tout ceci et d'être en paix avec justement la nourriture, ne pas toujours avoir ça. J'étais tellement obsédée par la nourriture, pour moi, c'était si je m'en vais à quelque part, OK, est-ce qu'il va y avoir de la nourriture sur place? J'utilisais vraiment la nourriture comme béquille dans ma vie. Donc, ce que j'ai fait pour moi, c'est que j'essayais de rechercher une certaine satisfaction à travers les aliments, c'est-à-dire que pour moi, j'utilisais la nourriture pour anesthésier, cacher, ne pas toucher, ne pas ressentir des choses en moi, pour me calmer, me réconforter, euh, parce que j'avais pas appris à développer cette relation avec moi-même et la seule façon que j'avais appris, c'est d'essayer de contrôler. Et je contrôlais comment en mangeant une quantité industrielle d'aliments pour ne plus ressentir. Mais en même temps, à travers tout ceci, j'ai découvert que j'ai une capacité naturelle de percevoir les énergies. Hein, certains appellent ça être empathique. Et c'est ça, c'était quelque chose qui, pour moi, qui est naturel, mais à ce moment-là, j'avais pas conscience que c'était ça. Et la différence, lorsqu'on réalise qu'on est ceci, ben, on peut vraiment avoir des prises de conscience qui fait en sorte que OK, au Québec, on dit se bourrer, mais je sais qu'en France, vous le dites pour d'une autre façon. Mais m'empiffrer était pour moi la façon de gérer ce qui vivait en moi. Je savais pas comment gérer ceci en moi. J'essayais également de combler des manques avec la nourriture. Hein. Parfois, on vit des manques. Un exemple, un ennui. Ben, je me tournais vers la nourriture pour ceci. Euh, je me sentais prisonnière par rapport à certaines habitudes alimentaires, c'est-à-dire que le sucre après un repas, j'avais l'impression que c'était plus fort que moi. Hein, j'allais vers ceci. Et en même temps, parfois, j'avais même pas faim, mais parce que j'avais l'habitude, hey, il était l'heure, on mange, hein, je mangeais. Alors qu'aujourd'hui, j'ai le choix, c'est différent pour moi, je peux faire autre chose que ceci. Hein. On est tellement, comment je dirais, on est conditionné très souvent à agir d'une certaine façon avec la nourriture. Et avec cette approche-là, ça vous donne des outils et des perspectives pour justement transformer ce conditionnement-là pour pouvoir fonctionner à partir de choix et non pas se sentir obligé ou bien à combien de fois j'ai vécu et j'ai entendu ceci chez les gens, c'est plus fort que moi. Je vais aller jusqu'à la fin de la barre de la tablette de chocolat ou les chips. Et c'est plus fort que moi. Je le sais au niveau mental, au niveau intellectuel, que ceci, j'ai plus faim. Mais on y va. Hein, qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des énergies à l'intérieur très souvent qui nous amènent
à- à- qui ont pris le dessus, sur nous. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai essayé également toutes sortes d'approches. Food for Life. Ensuite, groupe sanguin, les combinaisons alimentaires. Parce que je mangeais tellement, je me suis dit, hey, logique, ça va être logique. Si combinaison alimentaire, tu peux manger ce que tu veux, mais en autant que tu combines les choses ensemble. J'ai essayé ça, mais toutes ces techniques-là, pour moi, je trouvais ça limitatif. Hein? T'es limité. Puis moi, je sais pas pour vous, là, quand je suis limitée, je peux pas manger quelque chose. C'est comme si je veux manger ça. C'est comme si mon attention va vers ça. J'ai bien sûr aussi appris à travers tout ça à résister. J'avais des désirs irrésistibles en moi, hein, et des désirs intenses. J'ai appris à résister à ceci. Mais est-ce que vous désirez résister à ceci pour le reste de vos jours ou si vous voulez aller à la source et aller voir ceci? Dans cette approche, j'ai utilisé les outils pour aller voir, OK, qu'est-ce qui crée ceci? Il y a quelque chose en moi qui crée ceci. Et quand ceci est libéré, le désir de manger l'aliment quitte. Hein? Et si c'était des énergies dans le corps qui faisaient en sorte qu'il crée ceci? Et si c'était pas, pour moi, c'était une grande révélation quand j'ai réalisé, moi, je pensais que c'était le corps qui était addicté à des aliments. Jusqu'au jour où est-ce que j'ai demandé à mon corps, et je vais arriver avec ceci, j'ai demandé à mon corps, est-ce que tu veux avoir des chips? Je suis devant mon armoire et le corps de me dire non. Hein, corps. Et là, je touche mon corps. C'est à toi que je parle. Est-ce que tu veux des chips? Et mon corps de dire non. J'ai fait, wow, mais pourquoi j'ai ce goût-là? Qu'est-ce qui en moi crée ceci? Et c'est là que j'ai réalisé, wow, il y a vraiment des énergies en moi qui désirent se nourrir d'aliments que mon corps ne veut pas. Ce que j'ai fait également, je me suis donné des objectifs qui étaient pas nécessairement réalistes, mais je trouvais, OK, là, je m'en vais avec ça, je vais faire ceci. Et puis, bien sûr, c'était pas réaliste, ça incluait pas l'être que j'étais, ça incluait pas la conscience de mon corps. Et là, je retombais, c'est-à-dire que je revenais, je récapitulais, je retournais à ma façon de manger, qui faisait en sorte que là, je me jugeais parce que j'avais pas respecté le choix, alors sans jamais me poser la question, mais si c'était le choix qui n'était pas approprié. Et si c'était pas moi qui était dans l'erreur ici, parce que c'est ce que je vous invite à regarder aussi pour vous, dans votre relation à la nourriture. Est-ce que vous faites des choix qui incluent l'être que vous êtes et qui incluent le corps aussi? C'est juste parce que, oh, c'est une bonne idée, je vais faire ceci. C'est ça. Donc, c'est en gros, en tout cas, ce à quoi je pense pour le moment, ma façon que j'étais en relation à la nourriture. Mais ce que j'ai réalisé, puis en même temps, je vous invite à vous poser cette question, est-ce possible que le contrôle de la nourriture, que ce soit la quantité ou bien la qualité, c'est-à-dire le genre d'aliment, avez-vous tenté ceci, de manger certains aliments, contrôler des aliments que vous mangez ou bien la quantité, est-ce possible que ceci ne fonctionne pas? Ça n'a pas fonctionné. En tout cas, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Résister. Il vient un moment donné, si on résiste à ce qui vit en nous, ça fonctionne, ça fonctionne pas. À un moment donné, c'est ça. Je résistais, puis il y a des fois où est-ce que c'était la grande débandade. Je m'empiffrais de nourriture. Combattre, hein, compenser également. On compense par la nourriture. On vit quelque chose, un stress de quelque sorte, une émotion de quelque sorte, et on compense avec la nourriture. C'est que c'est toujours à recommencer. Hein, ces choses-là, quand c'est en place, on trouve une façon de faire à travers la nourriture, mais en même temps, ici, il y avait une façon différente de le faire. Hein, c'est que ceci nous maintient toujours dans le même genre de réalité. Et souvent, en tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, mais je me jugeais à travers tout ceci après avoir mangé. Et c'est un cercle vicieux qui ne se termine jamais. Ici, l'approche que je veux vous amener, dont je vous parle aujourd'hui, ici, justement, transformer votre relation à la nourriture n'avait rien à faire avec la nourriture. Ici, ça avait plutôt à
faire avec les énergies en vous. Les énergies en vous qui vous poussent, qui vous forcent à manger ce que le corps n'a pas besoin. Hein? Et comment on fait? Et comment on fait pour savoir ce que le corps a besoin? On utilise la kinésiologie, c'est-à-dire, il y en a qui peuvent le faire ici. Moi, je suis incapable. Il y en a qui peuvent le faire de cette façon-là. Moi, je le fais avec le corps au complet. Là, je vais m'élever pour vous montrer. Bon, ce que j'ai demandé à mon corps, la première étape que je vous invite à faire, à demander à votre corps, c'est de demander à votre corps, OK, corps, parce que, ah oui, j'ai oublié d'expliquer quelque chose avant. Notre corps a une conscience. C'est-à-dire que notre corps sait ce qu'il désire manger, ce qu'il désire boire, les exercices à faire, quand aller dormir, même les vêtements à porter, les rouges à lèvres. Ça peut être ça aussi. Hein. J'ai fait, depuis que je demande à mon corps les rouges à lèvres, j'en choisis que j'aurais jamais choisi avant. Et je suis, à chaque fois, c'est comme, ah, wow, OK, c'est cool. Mon corps m'amène vraiment dans des choix différents de rouge à lèvres, de lotion pour le corps. Je me souviens, moi, j'avais le point de vue que le corps, que pour ma peau, ma figure, ça me prenait une crème très dispendieuse. Alors, j'avais ce point de vue-là. Jusqu'au jour où est-ce que je vais à la pharmacie et je demande à mon corps, celle-là, celle-là, celle-là. Je suis devant le rayon et je pose des questions. Et mon corps arrive sur une crème qui est plus que moitié prix de ce que j'avais l'habitude de demander. Et pour moi, ça a créé, wow, wow. J'ai comme, et je l'ai utilisé et j'ai pas vraiment vu de différence par rapport à la crème que j'avais avant. J'ai dit, wow, OK, cool. Car, est-ce qu'il y a d'autres merveilles comme ça que tu peux m'amener? J'ai pas besoin de payer aussi cher. Hein? Nos points de vue, hein, nos croyances. Nos croyances, cette approche va vous amener à questionner vos croyances, à vous poser la question, et si cette croyance-là, c'était pas vrai? Et si ce point de vue-là, à partir duquel j'ai fonctionné dans ma vie, c'était pas ce qui créerait une plus grande réalité pour moi. C'était plutôt une limitation. Et qu'est-ce que c'est qu'une limitation? C'est quelque chose qu'on s'impose. Et quand on s'impose quelque chose dans notre vie qui ne reflète pas l'être que nous sommes, ben souvent, on peut se tourner vers la nourriture pour essayer de trouver quelque chose, pour essayer de trouver une satisfaction, un contentement là-dedans. Donc, c'est ça. Donc, le corps a sa propre conscience. Et tout ce qui concerne le corps, ça peut même être avoir du sexe avec une personne. Vous pouvez demander au corps s'il veut avoir du sexe avec une personne. Moi, je demande souvent juste par curiosité, voir qu'est-ce que le corps désire. Et ça ne veut pas dire que mon corps dit oui, que moi, je vais dire oui. Hein? Je réalise qu'on n'a pas nécessairement les mêmes critères. Et, euh, et c'est ça, c'est ça. Êtes-vous prête à vous ouvrir à la conscience de votre corps? Et comment on fait ça? Donc, j'ai demandé à mon corps, ce que je vous invite à faire, c'est demander, OK, je vais mettre mon corps comme ça, l'appareil. Corps, montre-moi ce que c'est un oui. Et mon corps va de l'avant. Corps, montre-moi ce que c'est un non. Et mon corps. Corps, veux-tu de l'eau? Hmm? Corps, veux-tu manger mon téléphone? Non. Et ça, je vous invite vraiment à prendre des choses pour pouvoir développer ceci avec votre corps. Je vous invite à prendre justement des choses dont vous n'avez pas nécessairement de point de vue. Hmm? Des choses, moi, j'ai pas commencé avec la nourriture pour développer la relation avec mon corps, pour savoir qu'est-ce que mon corps veut, parce que j'avais trop de points de vue. Je voulais trop que mon corps dise oui pour certaines choses. Alors, moi, j'ai commencé avec les vêtements. Même les vêtements, ton corps peut te dire quel vêtement il désire porter une journée. Donc, qu'il désire porter une jupe ou une robe. Et comment on fait ceci? C'est qu'on place soit le vêtement ou l'aliment en avant ici du plexus solaire et on demande au corps. Et je me souviens qu'au début, quand j'ai commencé, vous avez vu, j'ai posé la question et mon corps me donne tout de suite la réponse. C'était pas comme ça au début.
c'était vraiment pas comme ça. C'était vraiment il fallait que je crée un espace pour que mon corps me réponde. Il fallait que je lâche complètement prise parce que Dieu sait que je pouvais être très contrôlante de mon corps. Euh, et j'ai demandé, et lentement mais sûrement, j'ai appris à recevoir ce que mon corps, quand il désire, quand il désire quelque chose et quand il ne désire pas ce qui est là. Donc, pour moi, c'était, je pourrais dire, l'élément fondamental dans cette approche-là qui m'a vraiment aidé à créer les changements a été pour moi un des éléments fondamentaux parce qu'il y a aussi le fait de prendre conscience de mes points de vue. Euh, c'est que je demandais au corps combien de fois j'étais devant le réfrigérateur, je croyais avoir faim, et je demandais au corps, corps, as-tu faim? Et le corps de me dire non. J'ai fait, oh, OK. Et là, je posais des questions pour aller voir quand je choisissais de poser des questions. Parfois, je vous donne un outil aujourd'hui. Euh, Parfois, notre corps nous communique toujours à partir de l'énergie. Quand le corps a faim, quand le corps a soif, quand le corps désire bouger, quand le corps désire dormir, c'est la même énergie. Vous allez percevoir la même énergie. Donc, je vous invite vraiment à poser la question, OK, est-ce que le corps a faim, a soif, veut dormir ou veut bouger? Hein? Souvent, les gens pensent qu'ils ont faim alors que le corps a soif. Et combien de gens le soir, les gens euh, devant la télé, au lieu d'aller se coucher, vont manger alors que le corps est en train de dire qu'il est fatigué. Donc, c'est vraiment, plus vous allez apprendre à écouter ce que le corps désire, premièrement, avec juste ça, ceci, vous allez moins manger. C'est parce que si le corps a soif, au lieu d'avoir faim, et si c'était de lui donner ce qu'il désirait. Hmm. C'est vraiment ceci. Et je vais vous envoyer dans le replay, vous allez recevoir, je vais vous envoyer 2 vidéos que j'ai fait il y a quelques années, l'information est encore très pertinente par rapport au corps. Une, c'est vraiment les 10 choses que votre corps vous dirait si vous l'écoutiez. Et ça a été tiré du livre de Dr. Dane Heer, qui s'appelait, en anglais, c'était Embodiment. Je ne sais pas s'il a été traduit en français. Je pense qu'il est en train d'être traduit. Et l'autre, c'est et si votre corps est un allié pour la réduction de poids, quelque chose comme ça. Et je parle de tout ce que je suis en train de vous parler là. Donc, si vous voulez, vous allez avoir le replay de ceci aussi, mais et vous allez recevoir plus d'informations aussi avec ces 2 vidéos-là. Donc, c'est vraiment ici comment transformer notre relation à la nourriture. C'est en accueillant ce qui est à l'intérieur de nous. Hein. Les énergies qui font en sorte qui me garde dans une façon de me nourrir qui ne correspond pas aux besoins du corps. Hein? Et plus je prenais conscience de ceci. Est-ce que je l'ai fait à la perfection? Jamais. Est-ce que je vais le faire à la perfection? Jamais. Est-ce que j'écoute mon corps à 100%? Non. Moi, quand j'ai commencé ceci, je me disais, je me suis tellement forcée dans ma vie, je me suis tellement obligée que cette fois-ci, je choisis quand je fais les changements. Parce que je savais que si je retombais dans la façon d'avant, j'aurais lâché. Je savais, c'est ce que j'ai toujours fait avant. Et si je m'imposais une façon de faire, euh, je savais que ça ne fonctionnerait pas pour moi. Donc, je ne le fais pas à 100% et ça fonctionne toujours. Et ce qui est merveilleux dans ceci, quand on inclut la conscience du corps, il n'y a rien qui est linéaire. C'est-à-dire que si je mange ça, c'est ça que ça va créer dans ma vie. Hein, linéaire, si je fais ça, ça va donner ça et ça. Avec le corps peut vraiment faire des miracles quand on se permet de recevoir la conscience du corps. Entre autres, je me souviens, je crois que c'est dans le livre Embodiment de Dane Heer, où est-ce qu'il explique qu'une femme a demandé à son corps, et ça, c'est un outil que je vous invite à utiliser pour vous, c'est corps, de quelle façon puis-je prendre soin de toi? De quelle façon puis-je pas te doudouner, mais c'est quoi le mot pamper en anglais? Puis-je prendre soin de toi, mais te chouchouter?
De quelle façon puis-je te chouchouter? Et cette dame, elle reçoit de son corps la poudre. Vous savez, quand un bébé, après son bain, on lui donne la poudre. Donc, elle a commencé à faire ça avec son corps et elle a relâché, est-ce que c'est plusieurs kilos, je me souviens plus exactement, mais juste à faire ceci. Le corps peut faire des miracles, c'est-à-dire créer des possibilités qu'on peut même pas s'imaginer quand on se permet d'aller avec la conscience du corps, de ce que le corps désire pour lui-même. Donc, c'est vraiment pour transformer justement notre relation à la nourriture, justement ah, en accueillant ces énergies. Moi, ça m'a vraiment permis de, euh, de prendre conscience des moments où est-ce que je mangeais pour prendre soin des blessures du passé. Je mangeais pas par rapport à ce que le corps désirait. Je mangeais pour prendre soin, on s'entend prendre soin, anesthésier, une blessure du passé. Et ça m'a vraiment permis de prendre conscience, OK, je demande au corps, j'ai l'impression que j'ai faim, je demande au corps, le corps n'a pas faim, pas soif, il veut pas dormir, puis il veut pas faire de l'exercice. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ces blessures en nous, euh, ce sont des dynamiques énergétiques avec une charge électromagnétique qui est là et qui demande à être nourrie à travers des aliments qui souvent le corps n'a pas besoin. Et quand on se permet d'être en présence de cette énergie-là et bien sûr utiliser des outils, on peut transformer ces événements-là du passé, du moins ce qui est imprimé en nous de ces événements-là, ce qu'on a gardé de ces événements-là, et ça va disparaître. Si on réussit à transformer cette dynamique énergétique qui est là, ça amène vraiment à faire disparaître. Et de ce fait, on ne mange plus l'aliment. On n'a plus le goût de manger l'aliment. Ce n'est plus là, ça disparaît de notre vie. Je me souviens que le livre de Doreen Virtue, euh, Losing Your Pounds of Pain en français, mais je crois qu'en anglais, c'était Losing Your Pounds of Pain. J'ai dévoré ce livre-là. C'est quoi de le dire, dévorer? Et, euh, en français, je pense, libérez-vous de vos kilos de souffrance. Et c'est ce qu'elle explique un peu là-dedans. Où est-ce qu'elle explique que les gens vont en thérapie et dans le livre, assez curieusement, ce sont tous des gens qui ont vécu l'inceste. Et le fait de sortir, d'exprimer ces énergies, d'avoir pris conscience de ce qui était en place, ben les gens changeaient naturellement leur façon de se nourrir. Et c'est ce que je vous invite vraiment à faire ici. Euh, c'est une possibilité pour vous à travers le corps, la conscience du corps et ce que le corps désire, de prendre conscience de chaque fois que vous mangez, ben, si vous décidez de le faire à chaque fois, de, par curiosité, de demander si c'est le corps qui désire ceci ou si c'est des énergies dans le corps qui désirent ceci. C'est ça. Et en même temps, ça nous, un des outils que je vous invite aussi à mettre en pratique, c'est que nos points de vue, nos croyances créent notre réalité. Et en même temps, nos points de vue créent notre corps. Donc, si vous avez le point de vue que la crème glacée, c'est gras, c'est sucré et ça fait engraisser, devinez quoi? C'est ce que vous créez comme point de vue. Donc, je vous invite vraiment à prendre conscience de vos points de vue que vous avez en place par rapport à la nourriture et de détruire et de décréer ceci, c'est-à-dire détruire et décréer, ou si vous avez, bon, avec la formule la formule de déblayage d'Access Consciousness, il y a ça, il y a le EFT, il y a le Ho'oponopono, il y a le, je pense, EMDR, il y a toutes sortes de techniques que vous pouvez utiliser pour vraiment défaire la charge énergétique des points de vue qui sont en place. Et plus vous allez défaire ceci, plus vous allez être dans un espace où est-ce que accueillir ce que le corps désire. Aujourd'hui, je n'ai plus de sentiment de privation. Hein, combien de fois je vous regardais quelque chose, oh my God, c'est bon. Corps, veux-tu? Non.
Au début, c'était comme, oh non! Mais aujourd'hui, c'est comme, OK, corps, t'en veux pas? OK. Je n'ai plus cette sensation de manquer quelque chose à écouter ce que le corps désire. Puis je vous avoue en même temps que je mange plus d'aliments dont je me privais avant. Hein, mon corps parfois veut de l'alcool. Ça, pour moi, c'était comme, voyons, le corps peut vouloir de l'alcool? Oui, votre corps peut vouloir de l'alcool. Chips. Le corps a besoin de sel. Notre cerveau a besoin de sel. Le corps a besoin de gras. Hein. Le cerveau a besoin de gras. Le cerveau, c'est la partie du corps qui a le plus, c'est l'organe qui a le plus de gras, qui est le plus gras. Donc, êtes-vous prête à donner à votre corps justement le gras dont il a besoin? Mais si en même temps on a ce point de vue que le gras fait engraisser, c'est ce que vous mettez en place. Moi, ce qui m'a grandement aidé là-dedans, à défaire ces points de vue-là, je me disais, si mon corps le désire, c'est parce qu'il va le gérer. Et parfois, je demandais à mon corps, euh, si je mange ceci, est-ce qu'on va prendre du poids? Et mon corps me dit à chaque fois non. OK, si on ne prend pas de poids, OK, je vais le manger si le corps le désire également. Donc, c'est tellement libérateur pour moi, c'est tellement libérateur. Chips, chocolat, du sucre, hein, toutes sortes de sucres. Le corps, parfois, quand on fait un travail au niveau de déblayer, de défaire des charges au niveau des points de vue, ben, le corps a souvent besoin de sel et d'eau et également de sucre. Donc, si vous avez le point de vue que souvent j'ai vu dans mes classes les gens qui, oui, mais je prends le sucre que le corps demande et je prends du poids. Mais en même temps, c'est, oui, mais t'es-tu défaite de cette croyance que le sucre fait engraisser? Et souvent, les gens disent non, je ne me suis pas défaite de ceci. Donc, c'est ce que je vous invite à faire, mesdames, à détruire les points de vue que vous avez par rapport à la nourriture. Et comme je disais, moi, ce qui m'a aidé grandement, c'est que si le corps le désire, c'est parce qu'il peut le gérer. Et si je doutais, je demandais, est-ce que tu vas prendre du poids avec ceci? Puis c'était non. OK. Alors, j'étais capable de laisser aller le point de vue. Ça m'a aidé grandement à laisser aller les points de vue parce que au fil des années, j'avais lu tellement de livres sur toutes sortes de façons de se nourrir. Et là, ce que j'ai créé à ce moment-là, tout plein de points de vue, tout plein de jugements, tout plein de conclusions. Cet aliment-là fait ça, cet aliment-là fait ça. Êtes-vous prête, mesdames, à faire confiance à la conscience de votre corps et votre corps sait ce dont il a besoin? Hein? Euh, donc, ça m'a appris également cette approche-là à poser des questions différentes plutôt que de fonctionner à partir de toutes les conclusions et des jugements sur la nourriture qu'il y a dans cette réalité ou bien par rapport à mon corps, m'imposer, m'obliger. Ça m'a demandé à poser des questions différentes pour m'ouvrir justement à créer une relation différente en relation à la nourriture. Et puis bien sûr, j'ai appris des outils performants et surtout des perspectives qui m'ont permis de transformer ces énergies-là et en même temps, parfois, c'était mon niveau de conscience dont j'avais conscience. Je prenais conscience de ce que j'avais conscience, alors qu'avant, qu'est-ce qui se passe, c'est que on est tellement, comme je disais tantôt, la plupart, si vous êtes là, c'est que vous êtes probablement très empathique. Vous percevez les énergies autour de vous. Et quand on n'a pas conscience de ceci, quand on n'a pas conscience qu'on perçoit les énergies, qu'est-ce qu'on fait? On refuse. On refuse, et ça, c'est tout inconsciemment. On le fait de façon inconsciente. Ça crée une contraction dans notre univers, donc un mal-être. Et qu'est-ce qu'on fait souvent? On va manger pour se sentir mieux. Hein? Êtes-vous prête, mesdames, à faire la paix avec la nourriture et la remercier parce qu'elle vous a permis jusqu'à maintenant de vous sentir mieux? Elle vous a permis de créer un certain bien-être. Et là, j'entends la question, oui, mais comment je vais créer mon bien-être maintenant si je n'utilise plus la nourriture? Ben, si tu vas plutôt défaire à la source l'énergie qui est là, tu n'auras pas besoin de créer le bien-être. Ce sera plus là. Ce sera plus là. C'est vraiment, j'aime ça parce qu'on va à la source.
on va à la source, puis une fois que c'est réglé, c'est réglé. On n'a plus besoin de retourner, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de privation. On est, on s'aligne. Pour moi, en tout cas, j'ai appris avec les années à m'aligner de plus en plus avec ce que le corps désirait et puis à détruire et décréer les choses. Et comme je disais tantôt, ce sentiment de privation, il n'y en a plus dans ma vie de ça. Et puis, ça m'a appris justement à être indulgente avec moi-même, hein, comme je vous disais, et à trouver des outils au lieu de me juger quand je savais que je pouvais choisir autre chose, mais que je ne le choisissais pas. Pour moi, c'était OK, c'est correct. C'est correct. Si j'ai pas conscience du fait en sorte que je mange quelque chose, un exemple, à un moment donné, je mangeais les petits gummies, vous savez, les Haribo, les jujubes. Euh, et je demandais au corps, en veux-tu? Non, mais j'ai le goût. Et là, je posais des questions, je n'avais pas nécessairement la prise de conscience de ceci à ce moment-là. J'ai OK. Donc, quand j'en mangeais, corps, univers, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience de ce qui en moi désire ceci? Et à un moment donné, c'est devenu tellement clair. C'était à deux moments, dans le fond. Deux moments. Un moment, c'était, j'étais dans une classe d'Access à Paris, Right Voice for You, et je mangeais pour tenter énergétiquement d'égaliser l'énergie de tout le monde. De combien de fois, mesdames, lorsque vous mangez avec tout le monde, mangez-vous plus que d'habitude? Mangez-vous plus que d'habitude? Et est-ce que c'est parce que vous percevez les énergies dans les corps des autres ou bien vous mangez pour ne pas ressentir tout ce que vous percevez au niveau des énergies des autres? Hein? Pour moi, je percevais que mon énergie était différente des autres et ça créait, entre autres, un mal-être. Et pour prendre soin du mal-être, ben là, je mangeais les petites gommises. Un autre tantôt, j'étais en voiture avec mère. Je me souviens même plus c'était quoi la prise de conscience. J'ai eu une autre prise de conscience par rapport à ceci. Et plus on s'ouvre à notre niveau de conscience et qu'on le reconnaît, plus ceci s'agrandit. Hein, de vivre avec ceci. Et ça permet en même temps de créer une vie tellement plus simple lorsqu'on travaille avec ceci. Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant par rapport à tout ce que j'ai expliqué? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires parce que je sais que je parle vite, puis en même temps, c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses qui demandent clarification ici? Moi, je veux bien, Edith. Oui, vas-y, Sylviana. Si par exemple, en demandant à mon corps ce qu'il veut manger et que par exemple, il me dit qu'il a envie de manger de la viande et que moi j'ai la conviction, je ne veux pas manger de viande, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Je peux rester dans ma conviction de ne pas manger de la viande, sachant que mon corps, par exemple, il réclame, lui, à manger de la viande. Ouais, écoute, c'est toi qui choisis. Ah, C'est toi qui choisis. Et en même temps, je t'invite, qu'est-ce que tu vas perdre à donner à ton corps ce qu'il désire? hmm, J'étais un peu comme toi. Moi aussi, je ouais. mangeais de moins en moins de viande. Je croyais. J'avais la croyance que la viande était vraiment quelque chose qu'il fallait éviter. Mais à un moment donné, je suis allée dans un restaurant, je demandais à mon corps, il voulait un steak. Et je t'avoue que quand j'ai mangé le steak, c'était comme, oh my God, que c'est bon. Quand on donne au corps, ce qui est bon, pourtant c'est un steak bien normal, là, mais c'était pratiquement orgasmique. Quand on donne au corps ce qu'il désire, Mhm, euh, hey, je t'invite à, écoute, c'est toi qui choisis. Si t'es pas prête à ceci, c'est toi qui hmm, choisis. C'est pas, d'accord. il n'y a aucune obligation. Hein, par Mhm, rapport à ceci, il n'y a aucun, OK, il faut que je fasse ça, c'est toi qui choisis. Et en même temps, d'accord. euh, demande à ton corps, OK, par quoi est-ce qu'on peut remplacer ceci? Parce que le Mhm, corps, dans sa conscience, il sait ce dont il a besoin. Donc, est-ce qu'il peut retrouver ceci dans des aliments que toi, tu es prête à manger? Tu peux toujours demander si c'est ton corps mhm, qui est prêt. hmm, Ouais. d'accord. Merci. Merci pour ta question. Super, merci à toi. Ou bien, et quand tu seras prête, détruire, décrire, tu peux vivre l'expérience. Tu vois, à un moment donné, mon corps me dit, moi, ça faisait à peu près 20 ans que je buvais plus de café. Hein? Encore là, j'avais des points de vue que le café, blablabla.
Et à un moment donné, je demande à mon corps, veux-tu un café? Et c'était comme, oui, non, non, je suis pas prête. Non, je suis pas prête. Et à un moment donné, je me souviens plus, quelques mois après, c'est revenu. Corps, veux-tu du café? Oui, et j'en ai pris. Oh my God! Wow! Le corps s'est emmené, le corps. Et puis, bien sûr, j'ai pris le nom, les grains, le nom, parce que je l'achète en grains et je le moue moi-même. Et je demande au corps combien? Je compte pas un à un, là. Mais au niveau de la quantité, quelle est la quantité? Et à chaque matin, c'est ainsi. Corps, quelle est la quantité de grains que tu désires? Et puis, c'est probablement la moitié de ce que les gens boivent au fil des années, mais pour moi, je donne au corps ce qu'il désire. Tu vois, c'est ça. Êtes-vous prête, mesdames, à vous ouvrir, à, à donner à votre corps ce qu'il désire sans nécessairement savoir ce que ça va créer comme résultat? Mais en même temps, oui, Sylviana, c'est toi qui le choisis, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Et parfois, tu peux négocier avec ton Oui. corps. Tu vois, Mhm. souvent, mon corps, c'était quoi donc? Je voulais manger un dessert, le corps en voulait pas. Et je demandais à mon corps, est-ce que c'est correct si on le mange? Hmm. Et la plupart du temps, mon corps va dire oui. Puis même, je me souviens qu'une fois, je me souviens plus c'était quoi l'aliment, mais j'ai demandé à mon corps, est-ce que c'est correct si on mange ça? Il a dit non. J'ai dit, dommage, mais moi, je le mange. Hein? C'est vous qui choisissez. Vous choisissez. Et et ce que j'aime avec cette approche-là, c'est que ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça n'a Mhm. pas besoin d'être parfait. Et comme je disais, beaucoup de laisser être. Permettez-vous, lorsque je vous ai donné quand même plusieurs outils, si vous commencez à utiliser les outils, de savoir que si le corps veut pas, un exemple, vous mangez des chips et que le corps dit qu'il en a assez, et que vous continuez, wow, OK, au lieu de vous juger, je vous invite à poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience ici de ce qui en moi crée le désir d'aller d'aller chercher des chips, de manger encore. Mhm. Une des choses que moi j'ai réalisées, entre autres, et que j'ai pas nécessairement terminé de défaire, c'est avoir un contrôle sur le corps. Je veux pas que le corps ait le dernier mot. C'est moi qui le contrôle. Hein? Il y a vraiment une dynamique ici et je sais que c'est relié à des traumas du passé. J'ai juste pas pris le temps de regarder ceci. Hein? Je le sais que c'est là. Euh, et c'est ça, c'est vraiment... j'ai commencé ça il y a à peu près, il y a à peu près 10 ans. Ben oui, 2012, décembre 2012, donc 10 ans, 10 ans et demi, 10 ans et demi que je suis en relation avec, je pense que c'est ça, 10 ans avec mon corps. Et comme je vous dis, il y a de moins en moins d'écart entre ce que mon corps désire et ce que moi je choisis, parce que quand je choisis de détruire et d'écrire les énergies ou de prendre conscience des énergies qui sont là, ben, ça me permet aujourd'hui d'être de plus en plus en alignement avec ce que le corps désire. Euh, dans la relation avec mon corps, voilà, c'est ça. Comme je disais tantôt, j'ai découvert que je nourrissais mon corps, pas par rapport à ce que le corps désirait, mais vraiment pour prendre soin des énergies qui étaient dans le corps, qui ne reflètent pas la conscience du corps, mais quand même, qui reflètent plutôt des événements du passé, des dynamiques énergétiques du passé, et qui sont, et que tant aussi longtemps qu'on a, en tout cas pour moi c'est ainsi, je sais pas si ça peut être différent, hein. Tant et aussi longtemps qu'on ne les adresse pas, ben ça reste présent dans notre énergie. Donc, ça m'a vraiment amené à m'ouvrir à une plus grande aisance dans ma vie. Hein, parce que avec ce véhicule qui est la nourriture, ça m'a amené à prendre conscience quelles énergies je nourris dans ma vie. Hmm? Est-ce que je nourris la conscience du corps ou je nourris les énergies des traumas du passé? Hein? Et plus que je dégageais ces énergies, plus que je prenais soin de ceci, euh, je retrouvais naturellement un bien-être dans ma vie. Ça peut être une façon aussi pour vous, à travers la nourriture, de créer plus d'aisance dans votre vie. Et avec les outils, j'ai commencé à me défaire des énergies qui créaient des addictions, des compulsions.
J'ai également, bien sûr, je me suis ouverte à réaliser ma capacité de perception. Comment est-ce que je pouvais percevoir les énergies? Ah, c'est comme, wow, mon Dieu, que je suis vraiment consciente des énergies. Et puis, bien sûr, à créer une connexion avec le corps comme jamais auparavant. Pour moi, avant, faire l'exercice, un exemple, aller prendre une marche, faire une promenade dehors, c'était au moins une heure. C'était au moins une heure. Et avec le corps, j'ai réalisé que parfois, 15 minutes, c'est suffisant. Quand j'allais à la gym, je poussais pour avoir des résultats. Alors que quand j'ai commencé à demander au corps, le corps demandait tellement peu pour le même type de résultat. J'ai fait wow, wow, ça nous amène vraiment à une réalité différente, en relation avec le corps, vraiment dans vraiment une réalité différente où est-ce que je force moins, entre autres. Euh, j'ai pas de problème de santé, hein. Je vieillis différemment. C'est-à-dire que, bon, la semaine prochaine, je vais avoir 59 ans. Je trouve que j'ai pas l'air de 59 ans. Je prends soin du corps d'une façon, j'ai presque le goût de dire qu'il n'existe pas dans cette réalité, hein. Que le corps a une conscience, ça n'existe pas nécessairement dans cette réalité. Donc, je fais des choix différents, mais en fonction de ce que le corps désire. Et le corps, en retour, euh, mon corps est en forme. Mon corps est en forme et je regarde les gens de mon âge et j'ai l'impression d'être toute jeune comparée à plusieurs d'entre eux. Et c'est une des possibilités. J'ai plus d'énergie également. J'ai beaucoup d'énergie. Et puis, bien sûr, avec ceci, comme je disais tantôt, ben, je mange beaucoup plus de ce que je m'empêchais avant. Parce que si le corps le demande, je me souviens, entre autres, un matin, le corps voulait avoir un lait au chocolat. Hey, avant, jamais, jamais au grand jamais, je me serais permis ceci. Mais c'est ce qu'il désirait. Et je l'ai pris et c'était bon. J'avoue que c'était vraiment bon. Donc, euh, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a jusqu'à maintenant, est-ce que ça éveille des questions en vous, tout ceci? Hmm. Qu'est-ce qui va accélérer ou faciliter le processus de transformation dans ta relation à la nourriture? Ben, il y a une classe, hein, qui commence la semaine prochaine. Et si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, qu'est-ce que tu vas recevoir? C'est 6 semaines, groupe Facebook ouvert pendant 8 semaines, où est-ce que dans ce groupe-là, tu vas pouvoir, tu n'as pas besoin d'attendre à la classe pour poser tes questions. Tu peux poser des questions dans le groupe Facebook secret, fermé. Il y a juste les gens qui font partie du groupe qui sont, qui sont présents, qui savent. Il n'y a personne d'autre qui sait que les gens, qui est dans ce groupe-là. Donc, vous pouvez recevoir de la facilitation pendant les 6 semaines sans avoir à attendre, comme je disais, à la classe. Donc, vous pouvez accélérer votre processus de relation avec votre corps et à utiliser quels outils utiliser. Vous allez apprendre justement, comme je disais tantôt, les outils performants qui vont vous permettre vraiment de gérer ce qu'il y a à l'intérieur, de gérer les énergies en vous qui créent le trouble, qui créent la lutte, qui créent la privation, qui créent le combat, qui créent à vous forcer, vous imposer des choses, hein, au lieu de vous forcer à tenter un exemple, vous avez un désir irrésistible de manger, je sais pas moi, du chocolat, un exemple. Au lieu de résister, 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 puis d'obséder, 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 non, j'en mange pas, non, j'en mange pas. Hey, vous allez avoir des outils parce que vous allez pouvoir les utiliser pour pouvoir gérer ceci. Et quand on travaille au niveau de l'énergie, ça disparaît, hein. Ça peut être momentané. Ça peut être momentané, les choses. Ça va, ça va développer votre capacité à prendre conscience, à être présente avec les énergies. Quand j'ai commencé tout ceci, là, j'avais aucune idée. Ben, aucune idée. J'avais très peu conscience de ce qui se passait en moi. J'étais plus portée à essayer de nier. J'avais une attitude très rigide avec ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je tentais de m'imposer une façon de faire dans la vie, une façon d'être. Et ça m'a vraiment amené à accueillir
ce qui est en dedans de moi. OK, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui demande ceci? Et à demander au corps, parce que le corps a sa conscience, corps, est-ce que c'est ça qui est là dans moi? Puis mon corps me disait oui, non. Est-ce que si c'est pas ça, est-ce que c'est ça? Oui, non. Et selon le oui, ben, j'utilisais l'outil qui va être, qui allait avec ceci. Ça va te permettre également de t'ouvrir à une réalité avec ton corps, probablement différente de ce que tu vis en ce moment. Comme je disais tantôt par rapport aux exercices physiques, pour moi, je pensais qu'il fallait que je me pousse et que je sue. Mais pour le corps, c'est pas nécessairement ça. Et ça ne veut pas dire non plus que mon corps, parfois, ne veut pas vivre une intensité physique. Le corps, parfois, ça peut être ça aussi qui est requis, mais c'est d'aller avec le corps, ce que le corps désire, et, et de faire ce qui fonctionne pour le corps. Et puis en même temps, de libérer les énergies qui nous maintiennent dans la difficulté. Vous allez aussi dans la classe, il y a des exercices que je vous invite à faire. C'est pas nécessaire. C'est vraiment des suggestions d'exercices à chaque semaine pour commencer à développer, pour vraiment développer le muscle dans votre relation avec votre corps et à prendre conscience, justement, dans votre relation à la nourriture, quels sont mes points de vue ici? Quels sont les conditionnements intérieurs que j'ai dans la relation à la nourriture? Donc, vous allez avoir des exercices qui vous sont suggérés. Encore là, c'est à vous de choisir si vous les faites ou non. Vous allez avoir un manuel avec tous les outils perspectives qui sont inclus. Et puis, bien sûr, dans la classe, il y a tellement plus qu'on donne dans la classe. Également, la synergie du groupe. Bon, comme je vous disais, ça fait 8 ans, je crois que je facilite cette classe et ça me fascine comment à chaque fois, elle est différente selon les gens qui sont dans la classe, les questions qu'ils posent, l'énergie de chacun et chacune. Hein? Et vous me direz si ça fonctionne pour vous, mais être dans un groupe, quand vient le temps de passer à l'action, c'est tellement plus soutenant que de le faire tout seul. Donc, ce groupe-là va être en place pour justement peut vous soutenir dans votre processus de transformation. Vous allez apprendre différentes techniques de libération. Hein, quand je disais, les énergies ont une charge énergétique. Vous allez apprendre une, deux, trois, au moins 3 techniques pour libérer les énergies. Il y en a qui peut être plus facile que d'autres pour vous. Vous allez pouvoir choisir laquelle pour vous vous parle, ou bien parfois ça va être plus une ou l'autre. Donc, vous allez recevoir ces 3 techniques-là en classe. Et puis, bien sûr, il va y avoir également des séances de libération énergétique pour justement, pendant la classe, libérer, vous poser des questions. J'amène des thèmes, bien sûr, mais en même temps, il y a toujours place. C'est votre classe. Il y a toujours place à la facilitation. Si vous vivez quelque chose dans votre vie et que ça vous amène à manger, il y a toujours moyen, il y a toujours, c'est toujours ça en premier pour moi que j'amène. Et en même temps, ben, quand les gens n'ont pas de questions, moi, j'amène des thèmes. Hein. Souvent, je commence avec des thèmes et en même temps, il y a toujours de la place. C'est ce que je veux dire. Il y a toujours de la place pour que les gens posent leurs questions sur ce qu'ils vivent dans leur vie. Donc, comme je disais, cette classe est le résultat de 8 années à faciliter la classe, donc plus de 25 classes à faire que j'ai fait jusqu'à maintenant. Vous recevez également des outils, des notions de perspective que j'ai utilisés dans les livres, dans les classes au fil des années. Moi, je voulais dire quelque chose ici par rapport à ceci. OK. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça revienne? Et puis, comme je disais, plus de 10 ans, 9, 10 ans en relation consciente avec mon corps. Euh, c'est le résultat également. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. C'est que je l'ai fait. Hein? Comme on dit en anglais, been there, done that. Je l'ai fait. J'ai changé ma relation à la nourriture. J'ai passé à travers toutes sortes de phases, toutes sortes de difficultés. Donc, je crois avoir justement la conscience euh, pour justement aider les gens, faciliter les gens dans ce processus-là. Et puis, bien sûr, parce que je me suis libérée, j'ai vu les résultats, je sais que c'est possible. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi.
j'ai commencé, comme je disais au début, j'avais pratiquement pas de conscience de ce qu'il y avait en moi. J'étais plus habituée à essayer de ne pas toucher à ceci. Et au fil du temps, j'ai appris à prendre conscience de ce que c'était que ces énergies qui étaient en place pour moi. Les thèmes, il va y avoir plusieurs thèmes, comme je disais tantôt. Euh, Bien sûr, le premier thème, c'est bien sûr te libérer de ta façon d'être en relation à la nourriture. Hein. Ce que j'ai réalisé au fil des années, c'est que les gens tentent de changer leur relation à la nourriture de la même façon que lorsqu'ils étaient sur un régime ou une diète. C'est pas la façon de faire. Donc, on va tenter la première classe vraiment de regarder ceci, de voir quels sont les conditionnements qui sont en place pour vraiment te défaire de cette façon-là. Parce qu'on est en relation à la nourriture d'une certaine façon, on a des conditionnements, on a une façon de faire, une façon de penser, mais ça, on peut vraiment changer ceci à la source en prenant conscience de ce qui est là et en transformant les énergies qui sont là. Bien sûr, relation à ton corps, communication. Il y a beaucoup de gens qui, au début, n'avaient pas nécessairement la facilité, l'aisance avec leur corps et qui, pendant la classe, et ça, merci, je remercie toujours les gens d'apporter ceci en classe. On détruisait des crayons, on transformait ce qu'il y avait là et plusieurs ont pu avoir cette relation avec leur corps, cette communication, à recevoir le corps dans sa conscience par rapport à ceci. Le thème des addictions, les désirs et les envies irrésistibles. Les intolérances, on traite ceci, c'est-à-dire que vous allez avoir des outils pour pouvoir traiter tout ceci à la source. Bien sûr, la capacité à percevoir les énergies. Plus vous allez devenir conscient de ceci en vous, plus on a du pouvoir dans notre vie. Plus on a le pouvoir de transformer ceci, si besoin est de transformer ceci. Et puis, bien sûr, de prendre conscience des énergies dans le corps qui ne sont pas la conscience du corps, mais qui sont quand même présentes dans le corps, de devenir de plus en plus conscient de ceci et en même temps de quelles énergies te nourris-tu. Hein, c'est des thèmes qui nous amènent à prendre conscience. Tout ça, c'est vraiment pour prendre conscience de ce qui est en place, de l'univers énergétique intérieur à partir duquel vous nourrissez, vous êtes en réaction, vous êtes en résistance pour pouvoir défaire tout ceci. Ce que vous recevez pendant la classe, le replay vidéo et audio de la classe. Si vous ne pouvez pas être en classe à cette heure-là, cette soirée-là, bien, vous allez avoir accès au replay quelques heures après. Le manuel de classe. J'ai vu des gens qui, justement, ne pouvaient pas être présentes à la classe et il y en a une, entre autres, qui, elle venait du Québec et au Québec, c'est à 3 heures l'après-midi, donc c'est pas nécessairement le meilleur temps c'était pas le meilleur temps pour elle et elle écoutait les replays. Et pour elle, elle avait au début une vingtaine d'intolérances à la nourriture. Et elle a écouté les replays et à la fin, après 6 semaines, parce que dans le temps, la classe était 4 semaines, 6 semaines, les intolérances, toutes ces intolérances avaient disparu en utilisant les outils qu'il y avait dans la classe. Est-ce que ça va vous demander un investissement de votre temps? Oui. Oui, pour pouvoir changer ceci, mais en même temps, ça libère tellement. Ça nous libère tellement. Et puis, bien sûr, c'est ça. Vous allez avoir les outils simples, le groupe Facebook, où est-ce que vous pouvez recevoir la félicitation et bien sûr, les boucles de déblayage que vous allez pouvoir écouter par la suite, qui vont pouvoir vous aider et la version écrite des boucles de déblayage qui vont vous permettre de, comment je dirais, de continuer la libération des dynamiques énergétiques entre les classes. Ça va vous permettre ceci. Donc, la classe commence la semaine prochaine, le 9 février. Journée de ma fête. J'ai décidé de commencer ceci, la journée de mon anniversaire. Et ça va jusqu'au 16 mars, le jeudi soir. L'investissement est de 400 US. Pour les Européens, je pense que c'est à votre avantage en ce moment. Les Canadiens, 80% et 320 US. Ça peut être payable en 2 versements, si c'est quelque chose qui vous intéresse. 2 versements mensuels. Et puis pour ceux et celles qui ont déjà suivi la classe,
Vous pouvez la suivre à demi-prix. Vous pouvez la répéter demi-prix pour vous. Il va y avoir également pendant la classe des méditations libératrices autour des émotions, des addictions, des peurs, colère, ennui, bien sûr, les émotions, des traumas, des relations avec le corps. Euh, voilà. Et c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ceci? Je vous ai, je vous ai donné certains outils. Euh, je vous invite, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un email. Si vous préférez poser vos questions de façon personnelle, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, ça va me faire plaisir de vous rencontrer la semaine prochaine. Même heure, c'est de 21 heures pour vous en Europe. Les classes sont à peu près d'1h30. Des fois, on va 1h45. Ça peut arriver 2 heures, euh, mais on essaie quand même parce que ça arrive quand même à 11 heures pour vous. Euh, oui, Myriam? Oui, j'aimerais te poser une question. Oui, bien Quand sûr. tu as commencé par rapport à, disons, à faire tout ça par rapport à toi, combien il t'a fallu de temps pour mettre ça en route et que ça devienne un automatisme? Parce qu'on peut être conscient de son corps, on peut poser des questions par moment, mais tout d'un coup, moi personnellement, je peux en poser pendant une semaine ou pendant 1 heure, et puis après complètement oublier pendant un mois, ou 2 mois, ou 6 mois, voilà. Donc, j'aimerais savoir, par rapport à toi, ton expérience personnelle, combien de temps tu as mis pour que ça devienne, je pense, un automatisme. Parce que quand on voit comment tu es, voilà. Merci pour ta question. Écoute, moi, je me souviens que je me disais, par quoi est-ce que je commence? Hein? Parce que je voulais pas commencer les 3 repas. C'était comme, et c'était, oh, le premier repas du jour, c'est mon corps qui va me dire. Et tu vois, ça m'a pris, et comme je vous disais au début, moi, j'allais à mon rythme. Hein? C'est-à-dire que si le corps me disait quelque chose, puis moi, ça me disait non, OK, je le faisais à mon rythme. J'allais avec ce que moi, je voulais. Ça m'a pris 1 an et demi à être capable, mais toutes les énergies que j'ai pu enlever, toutes les dynamiques énergétiques, toutes les blessures du passé qui remontaient, qui demandaient d'être nourries à travers la nourriture, alors que quand je demandais à mon corps, corps, as-tu faim? Non, mais pourquoi ça c'est là? Et que j'allais. Donc, pour moi, ça m'a pris 1 an et demi. Et en Mhm. même temps, Myriam, je vais être très honnête avec toi, ça fait 10 ans, là, et parfois, j'oublie de demander au corps. Et Mhm. parfois, je sais naturellement ce que le corps désire. J'ai Ouais. pas besoin de demander. Tu vois, ça devient, quand on devient de plus en plus conscient du corps, on a besoin de moins en moins de demander, mais je t'avoue que parfois je me dis, j'ai pas demandé au corps. OK. C'est, Mhm. c'est vraiment, moi, c'était ça. Quelqu'un qui veut, et ce que je vous invite à faire, si vous allez dans ce sens-là, commencez avec un repas ou une collation. Laissez le corps décider ceci. Faites pas les 3 repas. Eh, Seigneur, ça c'est, ouf, c'est, en tout cas, pour moi, c'était impensable de commencer ceci parce que j'avais tellement de conditionnement et j'utilisais tellement la nourriture pour cacher, pour nier ce qu'il y avait en dedans de moi, que faire les 3 repas, j'aurais arrêté. J'aurais pas été capable. J'aurais pas été capable, mais juste le faire un repas. Puis les autres repas, de temps en temps, je rajoutais. OK, là, qu'est-ce que mon corps... J'étais curieuse de voir qu'est-ce que mon corps désirait pour le repas. Et j'ai commencé à ajouter tranquillement un autre repas. Tu vois, et c'est pas parfait. Ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est ça. Mhm. C'est ce que je veux dire. Et si vous recherchez quelque chose de rigide, c'est pas la place. Non, non. Enfin, vous pouvez toujours le faire en tout cas. Vous pouvez toujours, si vous choisissez de le faire de façon rigide, ce sera votre choix. Mais yeah. Il y a d'autres façons de le faire aussi. Et je trouve que le corps est beaucoup plus tolérant avec nous que nous sommes tolérants avec notre corps. Oh, hey. Hey, ça fait C'est combien? impressionnant.
Ouais, c'est impressionnant parce que de temps en temps, tu demandes des choses que tu ne penserais pas manger et qu'il il dit, mais oui, il n'y a pas de problème, hein. Ouais, C'est super impressionnant. oui, moi, c'était une des grandes découvertes. Wow, mon corps veut de la pizza. Combien Mhm. d'années je me suis empêchée? Parce que dans ma tête, la pizza, c'est engraissant, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Mais quand mon corps en voulait un hot dog, j'étais au IKEA à Ottawa. Corps, veux-tu manger un hot dog? Oui, hein, corps. Et quand vous n'êtes pas certaine, je vous invite vraiment à toucher votre corps. Corps, c'est à toi, je parle. Hein, ça fait combien de vies qu'on vit sans être en connexion avec le corps? Corps, c'est à toi, je parle. Hein, touchez votre corps. Est-ce que toi, tu veux un hot dog? Et si c'est oui, c'est comme, ah, wow! Et je vous avoue que le hot dog était pratiquement orgasmique. Hein, c'est comme, c'est tellement bon quand on donne au corps ce qu'il désire. C'est comme, Mhm. et surtout, je m'étais empêchée pendant toutes ces années. Ouais, ouais. Donc, tu as commencé ceci dans ta relation avec ton corps, c'est ça? Mhm. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu as découvert? C'est ça, tu as découvert que le corps désire manger Alors, plus de quand je lui choses que pose la la pizza. question, il y a des moments où je suis vraiment étonnée en bien de tout ce qu'il est, enfin, finalement, des choses que moi, je me serais bloquée ou j'aurais pas mangé, ou Mhm, j'aurais pas osé manger, ou je me suis dit, j'ai déjà trop mangé, ou tout ça. Ou par exemple, il me dit, oui, tu peux prendre, enfin, à la limite, je peux prendre un dessert, je peux prendre quelque chose, que moi, je me serais dit, non, non, j'ose pas parce que ça va me faire grossir. mhm. Mais si tu veux, il y a des fois, j'y pense, et puis il y a des fois, j'y pense absolument pas. Ouais. Et après, bah, disons, dernièrement, les derniers mois, j'ai envie de dire jusqu'en décembre à peu près, j'avais perdu du poids. Et après, c'était presque, ah tiens, je vais tester pour savoir si ça, parce que normalement, ça fait grossir, si ça, je peux quand même. Et puis, j'ai eu j'ai mangé des trucs, mais alors, j'ai repris tout le poids. Mais là, je posais plus la question. Si tu veux, quand je suis, enfin, c'était plus, tiens, je vais tester pour savoir si ça peut tenir les kilos que j'ai perdus. Hmm, Mais c'était plus dans le sens, qu'est-ce que tu veux pour toi? C'était, je mangeais n'importe quoi, ce qui me passait sous la main. ouais. Ben, c'est ça. C'est vraiment, c'est un style de vie. Hein. Moi, c'est le Mm. style de vie que j'ai choisi. C'est Ouais. un style de vie qui devient de plus en plus naturel avec le temps. Mm. Ça devient, il y a des cours d'apprentissage. Bon, et en même temps, les cours d'apprentissage pour nous amener vers une façon d'être en relation avec le corps avec tellement plus d'aisance. Et, euh, et le corps me donne tellement en retour. Hein, c'est comme, êtes-vous prête à recevoir la magie de votre corps? C'est-à-dire, votre corps peut vous donner des solutions, peut vous amener des possibilités auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et ça va créer tellement plus. Et pour vous, l'être et pour le corps. Donc, êtes-vous prête à vous ouvrir à ceci dans la magie de votre corps? Même si en ce moment, vous n'avez aucune idée, excusez, aucune idée de ce que ça peut avoir l'air, même si vous n'avez aucune idée à vous posez la question, puis le corps, vous n'avez pas encore. Je vous invite à cette semaine, commencer à poser des questions encore. Choisissez quelque chose dont vous n'avez pas de point de vue, c'est-à-dire que vous n'avez pas une préférence et demandez au corps. Pratiquez-vous à faire ceci avec le corps et si jamais la classe vous intéresse, vous avez encore de la difficulté, emmenez ça en classe. On va aller voir, je vais aller voir. Parce qu'une de mes capacités, c'est de percevoir ce qu'il y a dans votre énergie, de percevoir les points de vue qui sont en place et d'aller défaire ce qui est là. Ça fait partie d'une de mes capacités que j'ai découvert avec le temps. Euh, et je facilite justement le processus des gens dans leur relation de nourriture avec ceci. Ah, merci, merci Myriam. Merci pour Merci ta à toi, question et hein. merci pour ton partage. Ouais, Ouais. ouais. Cool. Des questions, mesdames, avant qu'on se quitte? Merci, merci d'avoir été là. Et merci, et comme je disais, si jamais vous avez des questions, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Et ce serait vraiment plaisant de travailler avec vous.
pour commencer, continuer justement votre relation à la nourriture pour faciliter ceci. Et si, comme je disais, si moi je l'ai fait, je ne l'ai pas fait de façon parfaite, j'ai jamais voulu le faire de façon parfaite, j'ai pris tout le temps que j'ai voulu et encore là, mon corps gardait une minceur. Gardait une minceur, mais c'est en même temps, tu sais, peut-être ici pour répondre à ton commentaire, Myriam, est-ce que c'est de mettre un post-it ou mettre quelque chose dans ta cuisine, ton réfrigérateur, qui va te faire rappeler, oh, OK, je vais demander au corps. Ça peut être juste un aimant, ça peut être quelque chose dans la cuisine qui est visible pour vous, pour demander à votre corps, pour vous rappeler ceci, de demander au corps. Ça peut être ça aussi. Ça peut vraiment être ça. Et si vous avez cette idée, oh mon Dieu, je pourrais jamais réussir ceci, mais que vous êtes attiré par ceci, je vous invite à détruire et décrire ceci et de faire confiance à cette curiosité. Si ça crée une ouverture dans votre énergie, je me demande qu'est-ce que vous allez pouvoir découvrir de vous et de votre corps pendant cette classe. Merci beaucoup, mesdames. Au plaisir de vous Merci à rencontrer Merci. toi, hein. virtuellement ou bien en vrai un jour. Bye bye.